Bon, aujourd'hui, nous allons essayer de corriger un examen final d'un groupe concernant le travailleur autonome. Okay? Déclaration de revenus d'un travailleur autonome. Ici, nous avons un couple, González Omar et son épouse Balotelli Maria. Omar, il travaille comme coiffeur, il a un salon. Et Maria, c'est une éducatrice qui est formée, diplômée dans la petite enfance. Il a une petite garderie qu'il gère et dans laquelle il fait la garde des enfants en milieu familial. Okay? Donc, les deux là, ils sont venus vous voir pour leur préparer leur déclaration de revenus à titre de travailleurs autonomes. Sur la base des documents et informations fournis, produisez les déclarations avec le logiciel Profile. Quand on va terminer le logiciel Profile, on va essayer de le faire avec le logiciel Impôt Expert. Nous avons quelques informations utiles. Il y a quelques informations que je n'ai pas eu le temps de traduire et les mettre ici, mais on va les mettre ensemble tout à l'heure. Nous avons ici les informations personnelles comme le nom, prénom González Omar et Balotelli Maria, leur date de naissance, leur numéro d'assurance sociale, leur adresse, téléphone, courriel. Est-ce que c'est des citoyens canadiens? Ce n'est pas des citoyens canadiens, donc c'est des résidents permanents. Les activités exercées, lui, c'est un coiffeur pour hommes et elle, c'est une éducatrice en milieu familial chez elle. Ces deux-là, ils travaillent sous une dénomination commerciale. D'accord? C'est une appellation commerciale. Ils ne font pas leur activité sous leur nom personnel. D'accord? Donc, elle, c'est les petits anges magiques et le monsieur, c'est la coiffure magique. Les deux sont des magiciens. L'autre, il est magicien dans les têtes et la madame, elle est magicienne avec les petits anges. Entreprise individuelle, les deux, ils exploitent une entreprise individuelle enregistrée. Ça veut dire quoi enregistrer? Ça veut dire que du moment où ils exercent leurs activités sous une appellation commerciale, ils doivent être enregistrés dans le registraire des entreprises au Québec. Et par conséquent, ils doivent absolument faire ce qu'on appelle la mise à jour annuelle à travers leur déclaration personnelle. Cette mise à jour annuelle, il est accompagné par le paiement des frais annuels de l'immatriculation. D'accord? Maintenant, pour ce qui est l'auto. Donc, il y a juste M. Omar qui utilise l'auto pour deux besoins, besoin pour affaires et besoin personnel. Selon l'énoncé, lui, il utilise l'auto à titre personnel 15%. Le reste, c'est pour le travail. D'accord? Donc, 15%, c'est la part personnelle et 85%, c'est pour le business, pour son affaire, pour l'entreprise. En ce qui concerne les dépenses de la maison, les entretiens, réparations, électricité, chauffage, téléphonie, Internet, assurance, intérêts hypothécaires, etc. Donc, la dépense qui concerne le besoin personnel pour M. Omar, c'est 85%. Ça veut dire 15%, c'est professionnel. Dépenses pour son bureau à domicile. Pour la madame, l'utilisation personnelle de total des dépenses de la maison, elle est uniquement 45%. Le reste, c'est-à-dire 55%, c'est pour l'affaire, c'est pour son business, c'est pour la garderie, les petits anges magiques. Les frais de scolarité inutilisés concernant le Québec au taux de 20%,
1050 pour Omar et 2050 pour Madame Maria Balotelli. Frais de scolarité inutilisés pour le fédéral, 13 050 pour Omar, 5 050 pour Maria. Prêt sur études par banque, RBC 350, Desjardins 850, c'est prêt sur études pour étudiants. Pardon, c'est intérêt, pardon, je vais le corriger. Intérêt, pardon, intérêt. Donc, c'est intérêt. Intérêt sur prêt étudiant. Étudiant. D'accord? Donc, intérêt sur prêt étudiant, 350 $ de la banque RBC. Et oui, comme vous savez, quand vous allez étudier, vous allez prendre une bourse, il y a une partie de prêt qui sera prise en charge par la banque, par ta banque. Okay? Donc, vous aurez eu cette relation directe avec votre banque. Les dons. Monsieur Omar a cotisé, a donné un don pour l'Association du Québec SOS Hommes Violentés. Attendez, je vais ajouter autre chose. Violentés au Québec. OK? C'est 1 000 $. Les frais médicaux de 2020, 2500 pour monsieur Omar. Les deux, ils n'ont pas un régime privé d'assurance maladie. Voilà les informations qu'on va essayer d'ajouter. Ce ne sera pas long. Donc, juste une seconde. Donc, nous avons ici 9. Identification de l'entreprise. Donc, pour M. Omar, on va mettre 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Retenue de taxe 0001. D'accord? Et pour la madame, on va mettre 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Donc, elle, retenue de taxe 001. OK? Maintenant, le numéro d'entreprise. Donc, numéro d'entreprise. Pour le fédéral, ben, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. D'accord? Ici, 9, 8, 7, 6, 4, 3, 2, 1. Donc, on met 9 chiffres. 3. Donc, on a dit 9, 8, 7, OK, 5. On a oublié le 5. Le 5 ici. On va ajouter maintenant le NEC. Le NEC, numéro d'entreprise. Donc, numéro d'entreprise du Québec. OK, c'est le NEC. Celui du fédéral, c'est le NE. Celui du fédéral, c'est le NE. Voilà. D'accord? Donc, le numéro du NEC, normalement, ça commence, pour les personnes physiques, ça commence par 22. Donc, on va mettre 22. Et il y a 10 chiffres. Donc, 22, 33, 44, 55, 66. Pour le monsieur, là, on va mettre 22, 11, 11, 11, 11, 11, 11, pardon, 11, 12, 13, 14. 1, 2, 3, 4, 5. C'est bon. Très bien.
On va ajouter aussi adresse du salon. D'accord? Donc, adresse de l'entreprise. Donc, c'est 88 avenue L'Espoir. Avenue L'Espoir. H1, H2, H2, Montréal, Québec, Canada. Donc, adresse du salon. On va dire salon, du salon. Du salon. Voilà. Donc, voilà, c'est ça ce qu'on a ajouté. J'espère qu'on n'a rien oublié. Voilà. Ben, on va continuer maintenant pour voir les autres informations. Donc, les informations qui restent, ça concerne les dépenses et les recettes des deux activités. L'activité de la garderie en milieu familial, les petits anges magiques. Il y a achat de nom de domaine. Le nom de domaine, c'est quoi? C'est le www. Par exemple, canada.ca. Ça, c'est ce qu'on appelle le nom de domaine. On le paye annuellement. Parfois, on peut le prendre gratuitement à vie chez un hébergeur. Assurance de la maison, électricité de la maison, entretien, réparation de la maison, les fournitures, les jeux, jouets, livres, matériel, plastique, couverture, serviettes, brosse à dents, les couches, shampoings, etc. Et les nourritures. Les frais comptables, frais de bureau, hébergement du site Internet, c'est-à-dire le site www.canada.ca. Toutes les informations se trouvent dans un grand serveur, dans un endroit ou chez un fournisseur, un fournisseur qu'on appelle hébergeur. Donc, l'action, c'est héberger un site Internet. Permis intérêt hypothécaire de la maison, permis pour maison, produits d'entretien et de nettoyage, publicité dans les journaux et les réseaux sociaux. Il y a deux types de revenus dans cette garderie-là. Il y a les paiements des parents, les contributions des parents. Il y a aussi les subventions perçues du gouvernement. Il y a les salaires et charges sociales et sorties avec les enfants, transport, parking, nourriture, frais d'entrée, etc. Taxes et impôts fonciers maison, téléphonie et Internet maison. Pour la deuxième activité, donc le salon de coiffure. Il y a amortissement matériel du salon, carburant auto, entretien et réparation salon, entretien et réparation auto, frais bancaires, compte commercial, frais comptables juridiques et judiciaires, frais du notaire, frais de chauffage et eau, frais de déplacement, frais de formation, frais de repas et de représentation. Aujourd'hui, nous allons parler, la dernière fois, je vous ai demandé d'attendre cette séance-là pour qu'on parle un petit peu comment on calcule quels sont les frais de repas et de représentation admissibles, télécommunications, téléphone portable, Internet, etc., le loyer du salon, permis de conduire, permis d'assurance salon, prime d'assurance auto, publicité, les recettes, stationnement auto, taxes, affaires et permis, et enfin, les fournitures et les outils de travail, les brosses, les capes, les ciseaux, les peignes, les rasoirs, les séchoirs, les tondeuses, le parfum, les gants jetables, shampoings, gel revitalisants, etc. D'accord? Ça, c'est l'énoncé de l'examen qu'on va faire ensemble.